Bonjour à tous. Cette vidéo aujourd'hui, je crois la plus importante de celles que j'ai pu faire depuis que je fais des vidéos. Suite au passage, au cap que je viens de passer, le plus important, je pense, de ma vie, le plus... comment on dit celui qui m'a le plus changé en fait qui a tout changé, qui me met aujourd'hui, alors au contraire de ce que j'ai pu vivre ces derniers jours où ça a été vraiment terrible pour moi et ça faisait bien longtemps que je n'avais pas pleuré autant et là je suis dans une joie et surtout une paix profonde en fait, vraiment. Et je suis remplie de gratitude. Je n'ai même pas de mots pour exprimer la gratitude que je ressens envers les êtres qui m'accompagnent et puis envers moi aussi pour avoir eu le courage de faire tout ce que j'ai fait là, d'aller jusqu'au bout et de m'être permis de dépasser tout ce que j'avais à dépasser en fait. Ça fait pas mal de mois, donc les personnes qui me suivent le savent. Là, j'ai la dernière vidéo qui a perturbé pas mal de monde dans mon entourage, accompagnée surtout du texte que j'ai mis sur Facebook et que j'ai mis sur la page communauté là, de la chaîne YouTube. Qui a perturbé pas mal de personnes de mon entourage, de diverses façons d'ailleurs, en fonction de leur propre peur, de leur propre état d'être, façon de voir la vie, etc. C'était extrêmement enrichissant en fait tout ça pour tout le monde, pour moi et pour les autres. Donc en tout ça, je suis ravie, je remercie absolument tout le monde, toutes les personnes qui ont contribué à mon avancée là de près ou de loin, chacun à sa manière. Certains en m'ouvrant les yeux et d'autres en m'aidant et financièrement et par l'accompagnement des mots, d'autres pour m'être rentrée dedans et m'avoir permis d'exprimer clairement qui je suis, donc de le poser en moi déjà et pour pouvoir l'exprimer clairement et définitivement. Vraiment, ça a été une expérience extrêmement enrichissante. Qui m'a amenée à dépasser beaucoup de peurs. On a travaillé sur l'argent, on travaille sur l'argent depuis des mois, donc depuis des années, même depuis que je suis avec Michael, en fait, il m'a aidé à dépasser beaucoup de choses à propos de l'argent, donc j'en ai parlé au cours des temps des vidéos, etc., tous les partages que je fais, parce que l'évolution, c'est le fait quand même... au cours du temps, tout ne s'est pas fait en une fois. Difficile de dépasser certaines choses alors qu'on les vit depuis déjà toute cette vie-là et puis des millénaires en fait. Alors je ne sais pas combien j'ai eu de vie dans le manque ou peu importe en fait, mais je sais que voilà, on se traîne des schémas qui sont anciens et surtout bien ancrés à l'intérieur de nous. Et donc ça s'est fait au fil du temps, puisque j'ai déjà réussi à dépasser beaucoup de choses avec le processus du camping-car, on va dire, et ce que j'ai fait pour moi a été énorme par rapport à la vie que j'ai menée. J'ai quand même, avant les interventions des anges, j'ai quand même vécu comme beaucoup de monde, mais j'ai élevé seul mes 2 enfants avec un découvert du 100 € pendant des années et des années en début de mois, pas à la fin du mois, c'était en début, et voilà, et j'ai vécu dans ce manque-là et cette peur de ne pas pouvoir régler, pas payer le loyer, pas pouvoir, pas vivre quoi, dans la survie, comme beaucoup d'entre nous. Et donc tout ça c'est bien ancré dans le ventre en fait. Là on me l'a bien montré aussi ces derniers jours, c'était bien dans le ventre. On est allé déloger tout ce qu'il y a dans le ventre en fait. Tout va se mettre là. Et
Et donc j'avais dépassé des choses, j'étais arrivée à vivre simplement. Michael m'a appris beaucoup de choses aussi. Je n'emmagasine absolument rien, je n'ai rien chez moi de trop, et surtout, en tout cas, bon, dans aucun domaine, mais dans aucun aspect, mais en ce qui concerne la nourriture, vous seriez surpris de voir mes placards. Je veux dire, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui est aussi peu dans le placard. Il y a voilà, de l'huile, du vinaigre, du sel et du poivre, des choses comme ça. Et puis vraiment juste ce qu'il me faut pour 2 ou 3 jours, quoi. Enfin, je veux dire, une courgette, 3 tomates, dans le genre, c'est à peu près ça, quoi. 2 ou 3 fruits, et quoi qu'il arrive, je m'en limite à ça. Et même là où c'était une période difficile, où des moments j'aurais pu emmagasiner, hein, et puis dire, bah tiens, je sais pas ce qui va se passer demain. Pour le coup, à aucun moment ça ne m'est venu à l'esprit, hein. J'en ai jamais plus, je sais très bien que j'aurai ce qu'il me faut au moment où il me le faut. Donc j'ai appris à vivre comme ça, mais malgré tout, et c'est ce sur quoi on est revenu ces derniers mois, mais malgré tout, il y a encore des racines qui sont profondément ancrées. Et donc on est allé chercher ces racines, parce qu'il est nécessaire pour passer euh, à cet état d'être du nouveau monde, et du mien, de mon monde à moi, et de ce que je sais avoir à faire, à ce pourquoi je suis là, à ne rien laisser, mais vraiment rien traîner derrière. Et plus vite on se débarrasse de ça, plus vite on pourra faire ce qu'on a à faire ensemble avec Michael. Donc on est allé jusqu'au bout, et ça fait quelques mois que j'en parle, où je suis euh, j'ai des difficultés financières, et à chaque fois je repousse un petit peu les limites, c'est-à-dire dans le sens où je sais, je vois que quoi qu'il en soit, il y a toujours ce qu'il faut au bon moment, je manque de rien. À aucun moment, alors là jusqu'à aujourd'hui, à aucun moment, même là dans les jours précédents, je n'ai manqué de quoi que ce soit. Vraiment. J'aurais eu 10 000 euros en plus sur mon compte en banque, je n'aurais pas eu plus de choses chez moi, je n'aurais pas dépensé plus. Donc ça n'est pas le manque effectif qui justifie la peur du tout. Et, et du coup, ça fait quelques mois qu'à chaque fois, je reste, on va dire, par exemple, s'il y a un mois, bon, puisque quand on a un métier comme le mien, l'argent ne rentre pas tous les mois, c'est des sommes qui arrivent comme ça, tu sais pas, tu ne peux pas prévoir à l'avance. Mais par contre, le loyer, tu sais que tu as à le payer. Et là, c'est tous les mois. Et donc, je repoussais mes limites à chaque fois. On va dire peut-être au début, ça aurait été 15 jours avant le payer le loyer. Je rentrais en panique parce que je me dis que j'ai pas d'argent qui va rentrer, etc. Après, ça aurait été 3 semaines, etc. J'avançais, mais en sachant très très bien depuis le début qu'il va falloir que j'aille jusqu'au jour du loyer à un moment donné, qu'il allait falloir que je dépasse ça, tranquille, pour aller me soigner complètement. Sauf que j'y arrivais pas. Vraiment à chaque fois, peut-être ça a été comme là, 4 jours avant, mais à chaque fois, même si tout le restant du mois, je suis parfaitement sereine par rapport à ça, je sais que j'y arriverai pas, et effectivement j'y arrive pas, je rentre en panique juste avant. Et donc c'est ce qui s'est passé là, sauf que là, on m'a amené à plus avoir, plus avoir les moyens d'attendre le mois suivant pour arriver à dépasser cette racine-là. Alors on a travaillé sur plein de plans. Je ne vais pas revenir sur tous. D'abord, je ne me rappellerai pas parce que là, depuis quelques jours, enfin depuis même un petit peu plus que ça, c'est à longueur de journée, je crois, je me dis, ah mais punaise, là t'as changé, ah mais là t'as changé, ah là t'aurais pas agi comme ça, etc. Et sur tel plan, c'est vraiment le travail incroyable qu'on a fait. C'est magnifique. Et déjà sur le fait que Michael m'a amené à faire. Je vais quand même reprendre ça pour que ce soit plus clair. Où il y a un an de ça, il m'a amené. J'ai commencé à mettre en place cette entreprise Archangel Co que j'ai créée. Et
en fait, j'ai jamais eu vraiment envie de faire ça. Mais il y a une part de moi qui avait envie et pas l'autre. Et en fait, je sais maintenant que cette part, elle était vraiment réactionnelle aux peurs de personnes. Je me suis laissée embarquer dans les peurs de gens autour de moi. Les peurs ou la façon de penser. Bref, c'était pas moi. J'ai été contre ce que je ressentais en continuant de la créer, alors qu'il y avait des signes qui faisaient qu'à un moment donné, moi je me serais dit, ben non, je vais pas le faire, il y a vraiment, tout me montre que je dois pas le faire. Mais je demandais à Michael, et il me disait, si, si, c'est moi qui te l'ai dit, etc. Ok, bon, bah, vu que c'est toi, j'y vais, je le fais. Mais en attendant que j'ai mangé beaucoup d'énergie, de l'énergie dans tous les sens du terme, parce que de l'énergie de la force, de l'énergie argent, j'ai laissé ma joie de vivre, enfin une grande partie de ma joie de vivre, j'ai laissé plein de plumes en fait. J'ai appris beaucoup de choses aussi. Heureusement que j'ai cette capacité vraiment de ressortir toute l'essence de tout ce qui est pour m'en nourrir en fait dans le meilleur. Mais et puis tout est leçon, hein. Euh, mais j'ai fait ça jusqu'au moment où, là dans l'hiver, où j'ai vraiment fait le point là-dessus, où j'ai dit non, moi ce truc-là, je n'en veux plus, ça ne me correspond pas, je n'aime pas ça, et puis voilà, et en fait, j'ai perdu tout l'argent que j'avais dedans. En plus, et puis voilà, j'ai pas envie de gérer une entreprise, et j'ai dit que j'arrêtais, et il faut quand même un peu d'argent pour arrêter une entreprise, mais j'ai pris cette décision et j'avais l'argent à ce moment-là, puisque j'ai reçu l'assurance de l'incendie. Je gardais cet argent-là pour arrêter l'entreprise. Et Michael m'a dit, quand je suis arrivée à la limite, m'a dit, non, on ferme pas. On ferme pas l'entreprise, vas-y, continue. Tu peux dépenser l'argent et tout, ce qui doit se faire se fera. Bon, ok, je vais avec confiance. Je ne l'ai pas fait. Sauf que là, je me suis retrouvée dans une situation financière où, eh bien, j'ai dépensé, je n'avais plus de moyens de fermer l'entreprise, et puis, eh ben, elle me rapportait de moins en moins, enfin, plus du tout là. Et puis surtout que j'ai absolument pas le goût de la nourrir, en fait. Et là, je me suis vraiment retrouvée au pied du mur, et j'ai compris, enfin. Enfin, là, à un moment, j'ai dit quand même, je leur ai dit quand même que c'était assez injuste, parce que du coup, moi, j'ai fait des choses que jamais je ne ferais, je n'aurais fait si j'avais été toute seule. C'est vraiment par confiance en eux, parce qu'ils me disent, bah va, fais, fais. Toute seule, je serais jamais allée jusque-là, j'aurais pas fait ça. Mais bon, ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Je dis que c'est injuste, et puis en même temps, d'une autre partie, c'est ce qui n'est pas évident, c'est que je vois tout à fait ce qui se passe et tout, alors, mais j'ai quand même pleuré à l'injustice, exprimé ma colère, etc. Je me suis autorisé ça, et ça, c'est une très bonne chose. Malgré que je vois ce qu'on fait d'une autre fenêtre, etc. Je me suis quand même autorisé ça. Et, euh, et du coup, euh, j'ai décidé de fermer quand même l'entreprise, quoi qu'il en soit, que ça, maintenant, on pourrait me dire ce qu'on voulait, ça serait ma priorité, je ne veux plus de ce truc-là, et je la ferme. En plus, j'ai la chance d'avoir quelqu'un de ma famille qui peut m'aider à le faire sans trop de frais, avec en tout cas pas les frais de la fermeture, pas du travail en fait, juste les frais légaux en fait. Et donc j'ai cette chance-là, et c'est pareil, au moment où je voulais demander, Michael me dit non, 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 je comprenais pas trop en fait pourquoi il me dit non, tu ne demandes pas à cette personne. Je dis mais enfin pourquoi à cette personne, je veux dire, je ne demanderai pas, mais j'écoute. Euh, Là en fait, ce qu'il voulait m'amener à faire, c'est vraiment à arrêter d'écouter, mais vraiment qui que ce soit à part moi, même pas eux. Même s'ils me disent quelque chose, en fait, les anges, les êtres de lumière, qui on veut, ou Dieu, peut vous proposer des choses, ou est là pour nous aider et nous guider, mais jamais, jamais pour nous imposer quoi que ce soit, et personne ne nous en voudra si on n'est pas d'accord avec eux, et qu'on ne se sent pas la force, ou n'importe, ou qu'on n'a pas envie de faire quelque chose. Le pire, c'est que je le sais, hein, je leur ai déjà fait des demandes à des moments où je leur ai dit que
que non, ça je ne voulais pas, etc. Et j'ai été entendue et personne m'en a voulu, et voilà. Mais bon, là voilà, ça s'est fait comme ça. Donc pour aller chercher des racines aussi qu'il fallait enlever, il faut en passer par là en fait. Hein. Il y a des fois des comportements que j'ai, que même moi après je me dis, mais enfin, c'est du grand n'importe quoi, vu de l'extérieur, d'aller réagir comme ça. Ou... En fait, on m'y amène aussi, parce que si j'étais pas dans ces retranchements-là, je n'aurais pas l'occasion d'aller dépasser ce qu'il y a à faire. Donc tout est parfait. Et donc je me suis retrouvée dans cette situation et j'ai dit je fais quand même. Alors je me suis retrouvée aussi dans une situation où là j'ai dû demander à des personnes de mon entourage si elles voulaient bien me prêter de l'argent. M'ont prêté, enfin une personne, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne vais pas parler des gens, mais qui m'a prêté pas la totalité de ce que je lui demandais, parce que ma demande, elle était faite de façon à me rassurer, à être tranquille, et finalement m'aurait amené à repousser d'un mois encore les choses. Non, elle m'a prêté ce qu'elle pouvait, et je la remercie. Alors là, je remercie tout le monde, hein, je le dis en bloc. Elle m'a en fait permis de prêter juste ce qu'il me fallait pour, voilà, pour continuer à avoir ce dont, le minimum quoi, dont j'ai besoin, en tout cas, et pas aller dépenser des choses inconsidérées, mais me pousser à m'amener quand même à dépasser ce que j'avais à dépasser. Donc, j'ai continué le travail ce mois-ci-là, mais pas encore assez. Et on est arrivé là ces jours-ci où j'ai posté l'autre vidéo et où là je suis rentrée dans une panique totale. Et en fait, c'est la peur. Hein. Tout ce que j'ai fait, c'était vraiment régi par la peur. Et je l'explique, je l'ai déjà expliqué à des personnes et je le sais, je l'ai déjà travaillé. Où vraiment la peur, elle est... on va pas dire qu'elle n'a pas de raison d'être, parce que tout a une raison d'être. Mais elle a des raisons d'être différentes à chaque étape de la conscience, en fait, de notre état de conscience. Et c'est ce que j'ai expliqué il n'y a pas très longtemps. Je prends un exemple d'accident où si par exemple un jour dans votre vie, il vous est arrivé un accident de la route, ben, vous allez peut-être avoir peur par la suite, avoir ça inscrit à l'intérieur de vous, et avoir peur d'avoir un autre accident de voiture. Euh, et du coup, à chaque fois qu'il arrivera, si ça s'est passé à un carrefour où il y a une collision, ben peut-être qu'à chaque fois, à un niveau plus ou moins inconscient, peu importe, à chaque fois que vous allez arriver en face d'un carrefour, il va y avoir un petit truc là qui va vous dire attention au carrefour, parce qu'il y a danger, il y a danger. Ça, c'est resté, c'est complètement réactif, c'est à l'intérieur de vous. Donc la peur, elle est là, elle vous sert à vous protéger. Votre peur et votre peur, elle est inscrite dans votre corps. Au niveau des émotions, elle est inscrite dans le ventre, là. Et votre mental, il va la prendre, ils travaillent ensemble, et le mental, il va dire attention, fais attention là, ben, roule moins vite, et nina, enfin voilà. Et ça va être du réactionnel, mais elle va être utile, parce que peut-être, parce que peut-être qu'il y a un danger, mais peut-être qu'il n'y en a pas non plus. Et peut-être qu'elle va vous amener ce danger, justement. Mais vous allez penser qu'elle est utile, elle vous avertit. Si elle est juste comme ça, elle arrive, elle vous rappelle qu'à un carrefour, il faut faire attention, et puis voilà, c'est tout, pas plus que ça. Mais par contre, ça va être dérangeant, et là, ça risque d'attirer un véritable accident si vous sentez investi de cette peur. En fait, si vous devenez cette peur, ça devient panique, c'est vraiment, il y a un carrefour, voilà, ben en fait, vous devenez la peur. Vous la laissez plus là, c'est plus un outil, c'est ça. Alors, vous allez attirer l'accident. Alors que s'il n'y avait pas tout ça, vous passeriez au carrefour, il n'y aura absolument rien. Elle peut, elle, arriver aussi, pour dire qu'elle est
absolument pas dans l'instant en fait. Bien souvent, on passe par exemple, vous allez éviter un accident là, vous allez vous arrêter après pour souffler et avoir peur de ce qui aurait pu se passer. Ça s'est pas passé, vous êtes là en vie pour le voir. Mais la peur, elle va être là aussi. En fait, le seul endroit où la peur n'est pas, c'est dans l'instant présent. Au moment où peut-être il y aurait eu un accident, mais il n'y en a pas eu pour le coup, dans l'instant, vous agissez pour éviter, pour en fait, s'il y a lieu ou pas, mais en tout cas, dans cet instant-là, il n'y a rien. À l'intersection, là, il n'y a rien. C'est l'instant présent. Il n'y a rien arrivé, en fait. Donc, la peur, là, pour le coup, euh, au moment d'un potentiel accident, elle n'est même pas là. Vous êtes dans l'action. Donc, finalement, dans ce sens-là, il n'y a vraiment pas lieu d'avoir des peurs. Je ne sais pas si c'est bien clair hein, quand j'essaye d'être claire, hein, mais voilà. Et, et donc moi j'ai agi comme ça là parce que là je me suis vraiment laissée envahir par ça et ça a été panique où je ne veux pas ne pas pouvoir payer mon loyer, je vois que je n'allais pas, mais le pire c'est que ça m'a pris quand même mon loyer c'est le 6 et là ça m'a pris au moins une semaine avant quoi, enfin plus que ça, mais là vraiment où ça a été rentré dans la panique et Et là, voilà, ça a été vraiment dans le réactionnel tout le long, où j'ai décidé que j'allais partir parce que je ne pouvais plus payer, etc. Il n'y avait plus rien plus rien de posé, plus rien de sensé. Enfin, vraiment, c'était, ça peut paraître un grand n'importe quoi. Bon, là encore, si ça s'est fait, c'est que ça devait se faire. Donc j'ai fait ça, même sans avertir mes propriétaires, j'y suis allée du jour au lendemain pour leur dire ça, donc inutile de vous dire la tête qu'ils ont fait, enfin ils n'ont rien compris et ils étaient assez déçus, et bien sûr. Et après, partant de là, moi sachant pas qu'est-ce que je vais faire, etc. Enfin, je suis là, vraiment allée à l'encontre de moi sur toute la longueur. On m'a encore la montré parce qu'on va me pousser jusqu'au bout. Est-ce que tu as bien compris que c'est toi que tu dois écouter et personne d'autre? Me montrer que oui, j'avais cette possibilité d'aller marcher, etc. Puisqu'à un moment, j'ai pensé que j'aimerais faire ça. Mais pas dans ces conditions, en fait. Effectivement, j'aimerais marcher, mais pas dans des conditions réactionnelles. Juste, moi, une action posée, réfléchie, préparée, et puis voilà. Mais pas ça. Et ça ressemble plutôt à aller, je me mets dans la rue et puis là j'y suis, j'y reste. Hein. Euh, mais je trouvais les bons côtés parce que encore une fois je sais faire. Mais ça a été l'horreur en fait après pour moi parce que c'était vraiment à l'encontre de ce que je veux faire. Là les jours, je voyais que d'un autre côté le travail que je fais m'amène à me poser vraiment dans ce que j'aime, de ce que je suis. J'adore tout ce que je fais et j'arrive vraiment à déterminer la personne que j'ai envie d'être, qui va me permettre de continuer sur mon chemin. Et de l'autre côté il y avait ça encore. Et là, j'allais complètement à l'encontre et je dis, je ne pourrais pas, enfin, je pourrais plus faire ce que j'ai à faire en fait. Et je comprenais plus rien en fait. Je me suis mise dans un état incroyable. Euh, et heureusement qu'il y a des gens autour de moi. Et donc là, j'ai eu une amie que j'ai eu au téléphone et qui m'a dit, qui m'a ouvert vraiment les yeux là et qui m'a remis de la lumière dans la tête en fait et qui m'a euh, qui a été très franche et qui ne s'est pas laissé envahir du tout par aucune peur, par rien. En fait, ça a résonné euh, parce qu'il y a des personnes chez qui j'ai fait résonner des peurs, etc., qui me sont rentrées dedans. Mais elle, pas du tout. Ça a été très posé et très calme. Et, et, c'était juste, voilà, je sais qui tu es, je sais le potentiel que tu as, même si je suis pas tout le temps, enfin moi c'est pas mon truc ou quoi, mais par contre, je sais ce que tu aimes et ce qui te fait du bien, là je comprends pas ce que tu es en train de faire et je pense que tu vas à la catastrophe, quoi. En gros, c'était ça et, et,
et me remettre en place, même sur l'histoire du vaccin dont j'ai parlé, enfin du pass, la sanitaire aussi, à me dire clairement, depuis que je te connais, c'est la seule fois que tu me déçois, et me dire que tu vas pas aller voir ta fille parce que tu veux pas qu'on te mette un truc dans le nez. Là non, franchement, je ne comprends pas, et si elle ne veut pas faire pareil, vous n'allez plus vous voir à cause d'une bêtise pareille. Et, euh, et voilà, et donc au passage, pour ça aussi, parce que alors des leçons j'en ai pris là, hein. C'est vraiment je n'ai pas peur de tout ça, hein, du vaccin, etc. Je n'ai pas envie qu'on me colle un truc dans le nez. Ça, par contre, du coup, ça me répugne. Et j'ai l'impression qu'on me violerait, en fait. Bon, à part quand j'aurais accepté, mais franchement, je dis bien, si on me fait un test salivaire, ça me dérange pas. C'est pas le principe qui me dérange, c'est que j'ai pas envie qu'on me rende un truc. Après, un vaccin, c'est pareil, hein, des piqûres, j'en ai eu dans ma vie. Si j'en ai d'autres, tant pis. J'ai pas peur du produit non plus, absolument pas. Je sais très bien que je ne risque rien là-dessus. C'est pas ça du tout. C'est juste le principe qu'on m'impose des choses que je trouve qui ne sont pas nécessaires pour moi. Mais bon, là, c'est pas grave, je vais dépasser ça parce que effectivement, elle a raison, je ne vais pas me priver de voir ma fille pour des bêtises pareilles, et puis on verra bien ce qui se passera. Et, et puis pour le reste aussi, elle avait raison, et quand j'ai parlé de laisser ma voiture, elle me dit, mais il n'est pas question que tu laisses ta voiture, tu vas pas te retrouver SDF et à rester sans toit pour dormir, et au moins dormir dans ta voiture, parce que c'est des choses que je fais régulièrement, et puis voilà, ça c'est pas, mais avoir un toit, et voilà, moi j'ai toujours dit toute ma vie, enfin depuis des années, tant que j'ai ma voiture et mon ordinateur, tout va bien. Donc bon, là j'avais déjà pris la décision de ne pas la laisser de toute façon. Mais voilà, et m'a remis sur les rails vraiment. Là, quand je l'ai quitté, je savais que j'allais continuer mes projets comme j'avais prévu. D'aller dans la Drôme, d'organiser ce que je veux organiser, d'aller en Corse, etc. De continuer comme ça. Et, et euh, une fois raccrochée, j'ai eu une autre personne aussi de mon entourage, dans un autre genre aussi, une thérapeute là pour le coup, donc avec un discours différent, mais, euh, mais qui m'a aussi beaucoup apporté elle, à sa façon, et, et parce qu'en plus, bon, elle entend comme moi je peux entendre les êtres de lumière, et donc il y a un travail différent qui se fait. Et du coup, qui, elle, m'a proposé de me donner de l'argent. Parce que voilà, c'était des échanges qu'on fait ensemble. On sait, elle et moi, et puis beaucoup de monde, que on donne chacun de nos personnes ce qu'on a à donner au moment où on a à le donner, et puis qu'on installe une énergie qui tourne, et qu'on va vers ce monde-là, en fait, hein. C'est ce que j'ai exprimé aussi à une personne de mon entourage qui m'est rentrée dedans en me disant que je devrais peut-être mieux aller travailler que de demander de l'argent. Elle m'a permis de m'exprimer clairement là-dessus, et moi de me positionner encore plus clairement, et de l'exprimer tranquillement, vraiment, dans le sens où quand je parle de dons ou de participation à des choses, effectivement, moi je donne beaucoup de mon temps, voilà, de mon temps beaucoup, de mon énergie, je partage, je pense que j'aide beaucoup de monde à avancer sur lui. Donc je donne des choses, j'ai des prestations qui ne sont pas gratuites, mais j'en ai d'autres, notamment là ce que je viens de faire avec Tipeee, que je mets à disposition à moindre coût. J'ai aussi des choses que je donne qu'on m'a rappelé après aussi, auxquelles je ne pense plus parce que j'ai pas l'habitude de les étaler, mais j'ai aussi des choses que je donne dans la vie courante, où il m'est arrivé de recevoir des personnes à la maison, ou de donner des consultations, ou voilà, gratuites, parce que c'est comme ça, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, et il est hors de question que je laisse quelqu'un sans aide. Donc je fais mon maximum, et puis de l'autre côté, si des gens ont plus, ils donnent, et puis voilà, c'est d'installer des roulements comme ça, parce que pour l'instant, on vit dans un monde où il y a besoin de payer des factures. Mais pour autant, je ne vais pas aller retourner faire un travail
alimentaire dans la matière, sachant très bien le travail que je suis en train de faire sur moi et qu'il faut que je dépasse des choses pour... voilà, ça serait remettre tout en question, tout ce que j'ai dit depuis des années, les discours que je vous tiens et que j'ai envie de continuer à vous tenir, déjà ça stopperait absolument. Ça serait même pas une question de temps de dire je vais travailler dans la journée, je fais ça le soir. Non, mes discours deviendraient complètement incohérents. Donc je devrais les stopper et remettre en cause tout ce que je suis et tout ce que je sais. Donc ça, il n'en est absolument pas question. Ma vie, elle est ce qu'elle est. Le reste, je n'ai rien à voir avec. Et puis, en plus, c'est pas ça qui réglerait mes problèmes. Bien au contraire. Enfin, aller travailler d'une façon alimentaire dans la matière, je l'ai fait toute ma vie, ça m'a pas empêché d'avoir des problèmes toute ma vie et de générer toutes ces peurs. Donc ma liberté là, je crois que je l'ai payée assez cher, je la paye assez cher et pour l'instant, ce que j'ai vu avec Michael dernièrement, jusque-là, elle avait un coût élevé, maintenant, on enlève le coût en fait, c'est c'est juste comme ça, quoi. Elle prend une autre forme encore. Et donc cette personne m'a proposé de me donner l'argent qu'il me fallait pour payer toutes les factures là que j'avais à payer. Et il m'a demandé la somme, je ne lui ai pas répondu, je ne voulais pas le faire. Alors, non pas parce que je ne veux pas accepter d'argent, puisque ça, je l'ai dépassé depuis un petit moment quand même, mais parce que ça me paraissait pas juste et effectivement, même les archanges lui ont dit le montant qui serait bien pour moi, enfin, qui me payerait tout ça, mais en même temps, eux aussi lui ont dit que ça serait juste reculer pour mieux sauter. Et c'était bien pour elle parce qu'elle a compris, c'était bien pour moi parce que ça me positionne encore plus dans ce que je pensais. Et pour le coup, voilà, je ne lui ai pas dit. Elle m'a quand même par la suite envoyé un plus petit montant, un montant, voilà, qui m'a permis de pas dépasser mon découvert autorisé, je crois. Enfin bref, c'était ça, mais c'est pas le truc rassurant, quoi. Je veux pas mettre d'échelle de valeur du tout, hein, parce que tout en a une énorme et juste parfaite au moment où ça a été fait. Donc, et ça m'a permis de calmer le jeu là et de me permettre de dépasser les choses que j'avais à dépasser là, dans la nuit et tout. Oui, bah, pas rien. J'ai tendance à oublier vite. Ça m'a permis de décider qu'il était hors de question que je quitte le chalet, que l'endroit que j'aime, la région que j'aime là, dans laquelle j'ai décidé de vivre, tout ce que j'avais envie de faire et qui me plaît. Ça m'a permis de faire ça et de me repositionner par rapport à ça et de dire je ne laisse pas, donc demain matin je vais aller voir mes propriétaires, je vais leur dire que, à moins qu'ils ne soient pas d'accord, mais que je ne pars pas, etc. et qu'on va trouver un arrangement. Et ça m'a permis de faire ça. Donc c'est énorme. J'ai pris cette décision, j'ai fait ça. Et une fois que j'ai fait ça, et ça s'est fait outre nous dans la matière, hein, ça s'est fait tout seul, on va dire, et ben elle m'a donné un petit peu plus qui m'a permis encore de dépasser autre chose. En fait, elle m'a fait un autre don, différent. Mais au meilleur moment, lui aussi. Donc, pour vraiment vous dire que tout est juste et parfait du moment où on y met de la clarté, de l'honnêteté. Et m'a permis là, du coup, d'aller encore plus loin dans le processus de guérison. Et j'ai dépassé plein de trucs. Parce que du coup, il y a des ramifications de partout. C'est pas juste la peur de l'argent, il y a plein de choses. Je suis allée travailler sur l'engagement en général, sur l'engagement de moi envers les autres, mais aussi de moi envers moi, sur mon, mon sens de l'engagement qui était quand même assez, ben, du coup, je me rends compte, erroné, en tout cas, qui était pas. Oui, qui était erroné en fait. Et je l'ai dépassé. Euh, Là, ces jours-ci, j'ai atteint une plénitude et une sérénité, mais jamais inégalée dans ma vie. J'ai vraiment, sans plus d'argent,
parce que je sais que c'est ce qu'il fallait que j'arrive à faire, à gagner cette sécurité sans l'avoir réellement dans la matière. Parce que c'est un leurre en fait. Hein. Quelqu'un qui a... y a plein de monde sur la planète qui sont blindés d'argent et qui ont des grandes maisons avec 3 voitures ou ce que tu veux et des barbelés partout parce qu'ils ont peur qu'on leur vole. En fait, eux, ils sont bien plus dans l'insécurité que même moi, il y a 3 jours, j'étais. Et, euh, et c'est cet état d'être qu'il fallait atteindre et je l'ai atteint. Euh, il est possible qu'il y ait encore des petites racines, mais là, tout au long de la journée, dès qu'il y a quelque chose, plus que je le sens dans le ventre et je l'enlève. On est allé travailler ça aussi avec Moïta, vraiment aller poser les mains sur le ventre et il m'a montré tout ce qui était calé dans le ventre là et on a tout remonté en fait. Et je vois au fur et à mesure dans les journées tout ce que j'ai dépassé. Mon, le changement de mon comportement qui a changé vis-à-vis de vraiment tout. Alors déjà mes propriétaires que je suis allée voir, mais vraiment en toute sérénité, une personne envers laquelle il s'était engagé et pour reprendre le chalet, où pareil, moi je lui ai annoncé en toute sérénité parce que du coup on avait eu un super échange et qu'elle voulait venir passer quelques jours avec moi pour échanger autour des anges, etc. Donc ça, tout ça s'est goupillé mais d'une façon magnifique et j'ai pu lui dire calmement, enfin tranquille, que bah non, tout avait changé, en fait je garde le chalet, mais que par contre je l'accueillais avec plaisir et du coup elle était vraiment ravie et puis elle a compris ce qui s'était passé dans sa vie parce qu'on lui a fait d'autres propositions au même moment et elle a compris que du coup tout s'était mis en place juste pour que nous on soit en contact, donc tout est... et tout est agencé de la meilleure des façons. J'ai pu faire ça, je suis capable là d'aller, comme là je l'ai fait, bon, j'avais déjà fait les jours d'avant d'ailleurs, me dépasser au supermarché, arriver avec 3 francs, 6 sous, vraiment le truc que je compte au centime près, puis je me dis je veux ça, bah j'ai ça, et d'être capable à la caisse, alors qu'il y a tout le monde autour, et puis sans baisser le son, sans vraiment, avec une tranquillité de dire ah bah non, ah j'ai que ça, alors si vous voulez pas enlever une banane s'il vous plaît, et puis voilà, et jamais je n'aurais pu faire ça avant. Moi, je me rappelle du temps où j'étais de la peur au ventre que de passer ma carte bleue et que ça ne passe pas et la honte. Euh, voilà, j'ai dépassé toutes ces choses-là. Quoi qu'il arrive là, je suis capable d'aller voir mon compte en banque tous les matins, mais alors que je suis à découvert, qu'il y a des trucs qui doivent passer, que je n'ai aucune peur, mais rien. Et là, je le ressens profondément dans mon ventre. Encore une fois, il n'y a rien qui se passe, rien du tout. Juste, je vais voir. Parce que c'est normal, j'ai des affaires à gérer, donc il faut que je sache ce qu'il en est. Euh, Pareil, sur le compte de l'entreprise, je suis à découvert, j'ai exprimé à la banquière tranquillement ça, sans aucune gêne, et lui dire bah voilà, il y a ça, ça, moi je suis capable de faire ça là, et puis après je ferai, mais et personne m'en veut, personne ne me demande rien, personne n'essaie de m'imposer quoi que ce soit, c'est moi qui gère le truc en fait. Là, juste tout à l'heure aussi, c'est pareil, mais je m'amuse en plus, hein, vraiment, je m'amuse de voir cette certitude. Pareil avec la comptable, je l'ai appelée en lui disant, ben voilà, j'ai pas pu, j'ai refusé le prélèvement de ce que je vous dois parce que je ne peux pas le payer, et donc est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous téléphonique ou je sais pas quoi, et c'est moi qui ai donné l'heure du rendez-vous. En fait, j'ai pas attendu la pauvre petite fille, en fait, bah, je vous dois quelque chose donc vous avez tout le pouvoir sur moi. Non, c'est moi quand même qui ai décidé de tac tac, et tout va bien. Et derrière il y a un... alors là, mais j'ai ri, il y a comment, du service de recouvrement, pendant que j'ai appelé la comptable, en fait, qui avait laissé un message, donc j'écoute, on entendait très mal et tout, mais j'ai quand même compris ce que c'était. Mais je l'ai rappelé, puis je lui ai fait répéter 3 fois parce qu'on n'entendait rien au téléphone. Il s'est agacé au truc pour qu'il me dise clairement, en fait. Alors que je savais ce qu'il voulait, hein.
me dire que j'avais pas payé, donc il fallait que je règle par carte, par machin. Mais j'ai fini par lui dire que bon, bah non, de toute façon, là, voilà, j'étais en téléphone avec la comptable, je ne peux pas, et pour l'instant, je vois avec elle. Mais, et puis cool, il m'a dit, bon, bah, je vous souhaite plein de bonnes choses et tout, bonne journée, voilà. Et moi, je suis sereine par rapport à ça, et c'est une richesse incroyable, incroyable. Je n'ai pas de mots pour remercier, que ce soit les êtres en haut ou sur Terre, vraiment, euh, tout ce que tout ça m'a apporté. C'est juste magnifique. Et je vois déjà aussi les retombées dans ce que moi je peux apporter aux personnes aussi au travers de toutes ces expériences. Je l'ai vu aussi là, avec le jeûne qu'on fait avec les personnes présentes, ou pareil au niveau des engagements, jamais j'aurais fait ça avant. Là, je me suis engagée pour un jeûne, donc on s'engage sur 5 jours, au moins pour les personnes qui veulent aller jusqu'à 5 jours. Bah moi, au bout d'un jour, j'avais plus envie de jeûner. Je ressens plus le besoin parce que moi, j'estimais que j'ai fait le tour de mes euh, des- de ce que j'avais à en tirer. Et je crois que là, j'en ai tiré en plus une des plus grosses leçons que j'ai pu faire depuis que je jeûne, c'est m'autoriser au plus gros ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, une leçon magnifique. C'est que je me suis autorisée en toute simplicité à arrêter de jeûner alors que j'encadre des gens qui font du jeûne. Alors ça, c'est exceptionnel pour moi. Et le pire, c'est qu'elles l'ont très bien pris, et moi je me disais, bon, j'ai plein d'organiser. Elles m'ont dit, mais en fait, tu peux continuer à organiser des jeûnes pour nous quand même parce que nous, ça nous apporte. Eh ben oui, en fait, pourquoi pas. Et là, je continue à les accompagner sans jeûner. Et, et en fait, j'ai vu que ça leur permettait, elles aussi, d'être tranquilles par rapport à ça, parce qu'il y a un moment, elles ont un... C'est ce que j'ai toujours fait avant, hein, aussi dans plein d'aspects, c'est mettre la pression aux gens, parce que moi-même, je me la mets, et du coup, ils se sentent un peu, je pense, mal à l'aise, redevables de certaines choses, alors que non. Du coup, si à un moment, bah, elles se sentent moins bien parce qu'elles ont envie de manger un truc et tout, bah, elles le font, mais tranquille, mais ça... Et on fait un travail qui est beaucoup plus important, plus fluide, plus profond en fait. Enfin, c'est des étapes hein, aussi hein, pour tout le monde. Mais je vois tout ce qu'on travaille ensemble par rapport à tout ça et c'est magique quoi. Vraiment magique. Tout le monde s'autorise à être en fait et c'est le but, c'est d'être tranquillement, quoi qu'il arrive. Tout ça c'est juste des leçons et j'ai envie de pleurer tellement je trouve ça beau quoi. Mais là ce coup-ci pour des bonnes choses. Il n'y a pas il n'y a pas de jugement de personne, de qui que ce soit. Et... Enfin, c'est merveilleux, quoi, merveilleux. Donc voilà, je crois que ça fait déjà beaucoup de choses que je vous raconte. Il y aurait tellement de choses, je ne peux pas rentrer dans les détails, c'est impossible. Mais euh, si, je suis même allée faire visiter le village d'à côté et vu tout ce qui me plaisait dans les magasins, les mains dans les poches avec rien, mais alors tranquille, rentrer dans les magasins comme ça et être là. Oh, les trucs qui me font rêver depuis longtemps, je savais même pas que c'était à côté. Je dis, bah voilà, quand les sous vont de nouveau rentrer, ah, puis, eh ben, j'irai acheter ça parce que j'en voulais, et que tout a brûlé et que je ne savais pas où l'acheter. Bah, j'ai tout à ma disposition, c'est magique, j'adore. Mais tranquille, en fait. Et, euh, bon, on a continué hein, à travailler, à libérer hein, toute la nuit et tout. Je continue, je veux vraiment aller jusqu'au bout. Jusqu'à ce matin, où, euh, où je me suis réveillée dans cet état d'esprit, et ça aussi, alors, quel cadeau, où vraiment, euh, je pourrais me dire avant, c'est-à-dire hier, où j'attendais euh, de l'extérieur en fait, même des anges, mais de l'extérieur, qu'une solution arrive, bien sûr, qu'il se passe quelque chose. Je me dis, ben, un jour, je sais qu'il y aura de l'argent, mais j'attends de l'extérieur que ça arrive quand même. Je me dis, bah voilà, et là, il va se passer quelque chose, etc. C'est pas possible qu'on me laisse. Mais, ben si, parce que il fallait que je guérisse tout ça, donc c'était tout à fait possible, et je pourrais aller encore plus loin si j'acceptais pas.
si j'avais pas fait ce travail-là, je peux m'enfoncer encore plus. Hein. C'est pas le monde des bisounours, hein, et sa boîte Michael, et qu'on est ce qu'on est l'un pour l'autre, et plus encore. Et je suis heureuse de ça, parce qu'il remet absolument pas son intégrité et en cause, même si je sais que c'est très dur pour lui de faire les choses pour moi aussi comme ça, de m'amener jusqu'au bout. Mais on est bien raccord pour ça aussi. Je lui en voudrais s'il ne le faisait pas, vraiment. Je ne veux absolument pas qu'il se remette en cause du tout pour moi. Et puis, moi, je veux bénéficier de cette sagesse et ce savoir qui met à ma disposition. Et il n'empêche que j'attendais quand même de l'extérieur, sans forcément me rendre compte, j'ai l'impression que je faisais les choses, mais j'attendais encore de l'extérieur et dire, bah voilà, si je fais le travail, bah ça y est, ils vont rouvrir, parce que je sais très bien avec ceux qui ferment tout, hein, tout ce qui marche pas, etc., dans la matière, même la CAF et tout, puisque là, depuis quelques mois, j'avais quand même droit à des choses à la CAF, bah là, du coup, non, ils ne me payent rien depuis plusieurs semaines, mois, hein. Tout est bloqué en fait, hein. Donc je sais, hein, comment ça fonctionne. Moi en général j'ai l'habitude que tout s'ouvre devant moi, donc quand c'est fermé comme ça. Donc dire, bah là ils vont m'ouvrir les vannes là. Bah pas du tout en fait. Et le truc de ce matin c'était, bah pareil, cette attitude de reprendre sa vie en main et d'être responsable de tout en fait, et responsable aussi de la décision, est-ce que je veux que l'argent rentre ou pas. euh, euh, alors, avant il y avait le est-ce que je veux, parce que est-ce que je l'autorise, mais tout le travail c'est ça aussi, hein, inconsciemment on met des blocages parce qu'on a peur de ci, de ça, et ça il y a tout un travail inconscient que là j'ai fait déjà. Mais là aujourd'hui le travail c'était à moi de décider si je veux qu'on rouvre les vannes, parce que j'estime que je suis allée au bout de mon travail, que je suis capable maintenant, même s'il y a des trucs à faire et tout, je vais être capable de ne pas repartir dans les peurs et voilà. Mais j'ai d'abord calculé et pas être dans ce truc-là de dire, bon ça y est, oui, oui, je vais dire oui, parce que de toute façon, on va me les ouvrir et je vais être tranquille. Ce n'est pas la tranquillité que je cherche. Je ne veux pas être tranquille pour continuer dans le même truc. Est-ce que je suis suffisamment tranquille sans l'argent pour pouvoir continuer maintenant avec? Et je me suis d'abord posée. Avec le raid aussi, je leur ai demandé s'il y avait des choses à m'amener pour m'aider à, à bien conscientiser ça. Mais c'est moi qui ai pris la décision. Mais là, je le sens, hein, qu'il y a encore un petit truc, hein. Donc, la vidéo, elle m'aide aussi. Et je voulais la faire avant, parce que là, rien n'est rentré de différent. En fait, il n'y a rien qu'à changer. Mais je ne veux pas attendre euh, d'avoir de l'argent qui est rentré par rapport au travail que j'ai fait pour aller vous dire, ah ben voilà, ça marche comme ça, etc. Un truc positif et tout. Non, je ne vais pas dans ce truc-là de on rassure. Euh, tout peut bien se passer, et pour tout le monde pareil à tous les niveaux, hein, mais tout peut mal se passer aussi, ça dépend de nos choix. Et, euh, et voilà, donc là je souhaitais faire cette vidéo là maintenant, parce que j'ai encore c'est moi qui tiens les choses en main. Et là j'ai décidé que effectivement on pouvait rouvrir les vannes, parce que j'ai cette force et que j'ai acquis suffisamment de force et que j'ai fait suffisamment le tour de tout, que j'ai compris le processus, etc. Et même là je le sens. Je sens encore là, à l'instant où je vous dis ça, dans mon ventre, il y a encore une peur de dire et si je me trompe, et voilà. Euh, c'est incroyable les racines qu'il y a, incroyable. Mais bon, faut y aller.
Mais voilà, c'est pas grave. Je vais dépasser ça aussi comme ça. C'est juste que c'est important que je vous le dise et que vous voyez comment ça fonctionne en fait. Voilà. Et j'ai décidé que oui, on allait pouvoir, à chaque fois que je prononce ça, ça tourne dedans. Parce que est-ce que je le fais pas? Ce qui est bien, c'est ça. Est-ce que je le fais pas trop tôt? Est-ce que je suis pas en train de me tromper? Et il y a quand même cette peur ben, si je me trompe, hop là, on va continuer comme ça et tout. C'est fou, hein? Jusqu'où ça va très très loin, hein. Mais c'est pas grave. Je vais encore continuer le travail. De toute façon, je le sais quand j'ai fait ça. Oui, parce qu'il y a le truc des vidéos, en fait, où bien souvent j'ai fait des vidéos, ou même des fois depuis des semaines, j'ai vécu un truc et tout, je le mets en vidéo, et hop là, ça marche plus. Et voilà. Donc là, il y a ce truc-là de dire, et si là tu le dis, maintenant t'as vu que t'étais bien ancré avec ça, et youp, ça marche plus parce que tu l'as dit. Eh ben voilà, peu importe, on verra bien ce qui se passera. Mais je veux le faire quand même, c'est important. Pour que vous compreniez comment ça marche et que c'est pas forcément si facile, mais que voilà, où on en est là aujourd'hui. Et je vais aller continuer mon travail, parce qu'il y a encore du boulot. Eh bien, je crois que j'ai terminé là-dessus. Peut-être qu'il y aura d'autres trucs qui me viendront, mais comme bien souvent quand j'arrête, mais je crois que vraiment là j'ai fait le tour et puis après ça va faire long pour vous d'écouter 1 heure. Moi j'ai un peu du mal à écouter des vidéos 1 heure comme ça. Et ben je souhaite que tout ça vous aide, vous porte aussi euh, et vous ouvre des portes, vous donne des clés. Et et voilà, et puis moi je sais que j'en ai encore plus à vous apporter lors de mes accompagnements et parce que je comprends toujours plus de choses et qu'on avance toujours plus ensemble comme ça. C'est parfait. Donc je vous remercie de votre écoute, je vous remercie à tous euh, euh, de votre aide, quelle que soit la forme qu'elle prend, de votre confiance, de votre accompagnement à vous aussi. Et je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt parce que là je continue plus que jamais à être à vos côtés. Et je vous embrasse, à très bientôt. Ciao ciao. Les conclusions de tout ça, c'est vraiment que je fais déjà ce qui me met en joie, je ne fais que ce qui met mon cœur en joie et le reste, je m'en sépare le plus rapidement possible. Après, je suis consciente que c'est un processus, on apprend à le faire, déjà déterminer ce qui nous met en joie ou pas, on apprend à le faire, ça prend plus ou moins de temps, mais vraiment aller vers ce respect de soi. Et on aura toute l'aide pour faire ça. Alors, ce point-là, et aussi le fait de je suis une personne méritante autant que quiconque d'autre. Il n'y a pas quelqu'un plus élevé que moi ou moins élevé. On est tous différents, certes, mais par contre, on mérite tous autant de respect. Et nous, de le donner aux autres et de se le donner à soi aussi. Donc, je peux manquer de sous, puisque là, en l'occurrence, c'est ça, ou ça peut être n'importe quoi. Ça ne me fait pas de moi quelqu'un moins important que l'autre. Donc, je suis une personne adulte et responsable. Et, et là, ce qui me vient, c'est parce que beaucoup de gens parlent de leur enfant intérieur, mais le but, c'est d'aller le guérir justement pour devenir quelqu'un d'adulte et responsable. Donc, je suis adulte et responsable et au même titre que quiconque autour de moi. Voilà, la peur là, qui se logeait dans mon ventre à chaque fois que je vous disais les phrases ultimes, c'est en fait
C'est pas la peur de ne pas y arriver, c'est encore une fois sur l'histoire de l'engagement. J'ai l'impression que je prends un engagement envers vous à dire ben voilà, tiens, je vous ai dit ça, donc forcément ça va marcher. Si ça marche pas, je vous l'ai dit et voilà. Et or, je le dis parce qu'à l'instant c'est comme ça. Et si jamais ça marche pas encore et qu'il y a encore autre chose à travailler, je le travaillerai. En fait, je dois absolument rien, ni moi ni personne, ne devons absolument rien aux autres. Alors, tout ça, c'est pour nous qu'on le fait. Et, euh, et puis, c'est tout. Chacun fait de son mieux. Donc voilà, moi, je donne ce que je peux donner. Et puis, c'est parfait comme ça. Il se passera ce qui se passera. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Merci.